Ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue à tout le monde. On continue avec cette vidéo sur les formes augmentées et des verbes trilitaires. On est arrivé à la forme 9, grand 9, noté en chiffres romains. C'est le modèle if'alla, yaf'allu, if'alla, muf'allun et le masdar if'ilal. Plusieurs choses. Tout d'abord, notez que, comme pour la forme qui précède, c'est-à-dire la forme 8, ainsi que la forme 7, vous n'avez pas de hamza qat'iyya. On a simplement un alif, donc c'est-à-dire qu'il y a une hamza wasliya, de liaison. Donc attention à ça. On dira waf'alla. On n'attaque pas. Pareil pour l'impératif et le masdar. Ensuite, c'est un verbe, on le redira quand on s'intéressera aux significations, mais c'est un verbe qui est uniquement intransitif, lazim. C'est pour ça qu'on n'aura pas de complément d'objet direct. Hein. Ce modèle, qui est d'ailleurs finalement rare, hein, ça va concerner uniquement les couleurs et les difformités. Hein. Et ça dénotera pas d'une action, c'est pour ça qu'on n'aura pas vraiment un sujet et un complément d'objet direct, mais plutôt ça dénote d'un état, d'une situation, être blanc ou blanchir par exemple, être difforme ou se déformer, se tordre. Hein, on va voir ces exemples. Ihmarra, rougir, ahmar, hein, rouge. L'adjectif ahmar au masculin, hamra au féminin. Donc, ihmarra, devenir rouge, rougir. Yahmarru au présent. Donc, il a rougi, il rougit. Ihmarra, rougi, impératif. Muhmarrun, celui qui est rougi. Hein. Donc, il n'est pas en train de rougir quelque chose. Donc, on n'aura pas ni vraiment un ism fa'il, ni un ism al-maf'ul. Hein. Si on prenait la forme rougir, enfin le verbe rougir quelque chose, qui est muta'addin, c'est-à-dire transitif, hein, rendre quelque chose rouge, ça serait la forme de hammara. On aurait donc muhammir, muhammar, ism al-fa'il, ism al-maf'ul. Hein. Ici, c'est être soi-même rouge. Donc il n'y a pas d'action, on subit quelque chose quelque part sans connaître l'auteur. Donc on n'a pas de participe actif ou passif sur cette forme. Et ihmirar, le fait de rougir, le rougeoiement, le rougissement de quelque chose. Un exemple cette fois avec non pas une couleur mais une difformité ou un défaut. I'wajja, se déformer, se tordre. Ya'wajju au présent. Hein, donc il s'est déformé ou il s'est tordu. Il se tord ou il se déforme. Déforme-toi. Ya'wajja. Mu'wajjun, ce qui présente une difformité. Hein, avoir une difformité, c'est le participe. Donc, pas de actif ou de passif ici, finalement. Et i'wijaj, le masdar, la déformation, le fait de se déformer. Même chose avec une autre couleur, iswadda pour as-sawad, l'idée de noir, hein, aswad, saouda, les adjectifs de couleur, masculin et féminin, iswadda, le verbe au passé. Yaswaddu, iswadda, l'impératif, muswaddun, le participe, finalement, qui est autant passif qu'actif. On ne distingue pas ici. Et iswidad, le fait de se noircir, noircissement. D'accord? Donc, ya'ti ghaliban li ma'nan wahid. En général, on a un seul sens pour cette forme, if'alla, cette forme 9. Wa huwa quwwatul lawni awil 'ayb. C'est tout simplement l'expression de le fait d'avoir une couleur ou une difformité. Ce n'est que ça, hein, que la couleur ou la difformité. Wala yakunu illa laziman. Et donc il n'est que intransitif. Il n'a pas de complément d'objet direct. Lazim. Hein, ce qui s'oppose à ce qui est muta'addin. Exemple, ibyadda. Ibyadda. Donc ça sera un autre exemple que iswadda ou ihmarra ou ikhdarra ou isfarra ou izraqa, etc. sur les différentes couleurs que vous connaissez. Blanchir, devenir blanc. Ibyadda. Ou
Un exemple avec une difformité ou un défaut, i'warra, ça sera devenir a'war. Hein? L'a'war, c'est-à-dire être borgne. Donc une difformité. Donc couleur ou difformité pour cette forme 9, ifa'alla. Nettement plus rare que toutes celles qui précèdent. Retenez-la tout de même, par cœur, peut-être avec un exemple. Et bonne révision, parce qu'on est déjà arrivé à la forme 9 de ces formes trilitères, ça implique que toutes celles qui précèdent sont normalement connues, ou sont bientôt connues, et surtout reconnues dans les textes. C'est encore plus important d'être capable de les identifier. Et puis ensuite, de toute façon, à force de les rencontrer, vous allez les connaître par cœur. Bon courage, bon travail, bonne révision. Wa ma'a salama.